Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies de ce mardi 4 janvier. Alors j'espère que tout le monde va bien, moi je suis désolée mais j'ai une extinction de voix. J'ai dû prendre froid et ce matin je me suis réveillée avec une extinction de voix. Donc là c'est un petit peu récupéré, mais ne vous inquiétez pas, j'ai ma voix qui a tendance à un petit peu dérailler. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci à tous, merci à toutes en tout cas, merci pour tout ça, merci pour vos abonnements, vos petits messages de retour qui me font toujours très plaisir. Alors bien sûr, je ne peux pas vous faire une vidéo trop longue aujourd'hui parce que par rapport aussi à mon extinction de voix, il faut que je préserve ma voix, j'en ai besoin pour les jours qui suivent. Et donc, je vais vous faire des petits tirages, mais je vais aller chercher des petits messages. C'est-à-dire que je vais prendre quelques messages de porte de l'intuition, quelques messages de libération. Et puis, on ira chercher, bien sûr, ensemble, des messages de l'oracle G. Voir un petit peu les messages que ces énergies ont à vous faire passer pour aujourd'hui. Allez, tout d'abord avec les portes de l'intuition. Allez, des messages à faire passer pour nos amis, pour ce mardi 4, s'il vous plaît. Bon, on vous dit que vous allez tourner bientôt. Prochainement, pour moi, il y a des éclaircies. Alors, pour tout domaine, c'est vous qui verrez, bien sûr, selon ce que vous êtes en train de vivre actuellement. On me parle qu'il y a cette page qui va, vous allez tourner la page par rapport à un passé que vous avez vécu. Parce que voilà, il y a des choses qui arrivent pour vous, vous allez être beaucoup plus lucide, on voit qu'il y a la clarté et on va vraiment, il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent pour vous. Alors on fait le deuil d'un passé, on fait le deuil d'une situation, on fait le deuil de personnes, on fait le deuil d'un amour, on fait le deuil peut-être des moments émotionnellement vécus, peut-être aussi avec vos émotions, avec la peine, avec toutes sortes de difficultés. On voit que en tout cas on met fin à ce passé difficile, et il y a des choses peut-être que vous attendez attendez peut-être des réponses. En tout cas on voit qu'on met la fin parce qu'on a les idées beaucoup plus claires et on voit vraiment plus dans la réalité, tout simplement. Il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous de toute façon, c'est ce que je ressens ici avec vraiment la fin de ce passé. Allez, on va aller chercher s'il y a d'autres petits messages, s'il vous plaît. Bon, il n'y a plus d'entrave. On vous dit qu'il n'y a plus rien ne vous empêche d'avoir et ou de faire ce que vous voulez. Voyez, on a ces nuages qui se dissipent et puis on va voir beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de clarté. Il y a quelque chose qui arrive. Voyez, c'est une nouvelle page. Alors c'est marrant, on a la fin du passé. Il y a des choses qui arrivent, que vous prenez quand même, peut-être vous prenez conscience, peut-être qu'il va falloir mettre la fin sur ce passé difficile par rapport à des situations, par rapport à des personnes, parce que vous allez être vraiment plus dans la réalité aujourd'hui. Et on voit qu'on met fin et on vous dit qu'il y a une nouvelle page ici qui arrive pour vous. Nouvelle page à préparer. Vous êtes en train de préparer ou vous allez préparer en tout cas une nouvelle page parce qu'il y a des changements qui s'annoncent pour vous. Alors bien sûr, vous verrez dans le domaine qui vous parlera, les amis. Vous voyez, il y a eu cette phase d'apprentissage, alors peut-être une phase d'instabilité au niveau de vos émotions, au niveau de vos finances, au niveau de votre activité professionnelle. On voit qu'il y a ce petit château de cartes qui s'écroule par rapport à une instabilité. Je pense que vous en avez tiré de leçons et que vous allez vraiment de nouveau ici vous sentir beaucoup plus vivifié. Voilà, on met fin, on ouvre une nouvelle page et c'est une page qui se tourne. Voilà. Et ici, on vous dit que vous allez de nouveau être en cohérence, bien sûr, avec tous vos chakras. Alors, les chakras racines, le chakra sacré, le chakra du cœur, le chakra, voilà, c'est un petit peu tous les 7 chakras ici qui s'alignent ici, et on va être en accord avec ces valeurs profondes, et on va avoir cette énergie qui circule librement dans votre corps. Voilà. Donc, le chakra racine, qui est situé en bas, c'est tout ce qui est lié aux problèmes terrestres, comme la survie, votre corps physique, les questions qui sont liées à l'argent, à tous les moyens de subsistance, tous les moyens aussi de sécurité et vraiment de se mettre à l'abri. Donc si on voit après le chakra sacré ici, c'est vraiment ce chakra qui se remet aussi avec ses énergies, puisque là on va être plutôt on a été dans les émotions, mais c'est tout ce que aussi par rapport à vos désirs, et vu que ces chakras n'étaient pas alignés, en fait on n'avait plus vraiment de désir, on n'était plus vraiment dans la créativité.
Pour certains, ben, on voyait que si ce chakra a été coincé au niveau même de l'amour ou de la sexualité, on voit que ben, en fait rien n'était plus en cohérence. Aujourd'hui, on voit que tout se réaligne, même aussi avec votre plexus solaire. Hein. C'est le jaune ici, hein, le plexus solaire, c'est tout ce qui a à faire aussi avec l'estime de toi, l'estime de vous, excusez-moi. Elle représente aussi votre vitalité et votre volonté. C'est aussi la confiance qui revient hein, pour vous. Hein. Voilà, on voit que tous vos chakras s'alignent. Hein. Et puis le chakra du cœur, si vous aviez bien sûr des difficultés par rapport au chakra de votre cœur, dans le domaine sentimental, on voit qu'on met la fin, voilà, on devient beaucoup plus lucide, on voit qu'il y a une nouvelle page qui est en train de se tourner. On était aussi avec l'apprentissage, les leçons de la vie, hein, beaucoup d'instabilité aussi au niveau sentimental, au niveau de votre cœur. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes en pleine guérison, hein, voilà. Donc c'est peut-être aussi votre esprit, votre corps, voilà, c'est aussi de nouveau, vous allez de nouveau pouvoir, déjà vous aimez-vous, hein, déjà, et puis peut-être, vous allez peut-être aimer, peut-être quelqu'un d'autre. Donc ici, on voit que aussi tout ce chakra de la gorge ici, hein, c'est tout ce que vous vivez à l'intérieur, tout ce que vous avez vécu à l'intérieur. Aujourd'hui, vous avez peut-être des choses à dire et que vous allez plutôt parler franchement. Et le troisième œil, tout simplement, c'est aussi cette intuition, mais c'est aussi cette énergie au niveau élevé de votre conscience. On voit que, en tout cas, tout est aligné. Alors, je vous ai fait un petit peu un cours des chakras, parce que je sais que quelques personnes, je sais qu'il y a des personnes que ça intéresse, mais quand on voit qu'il y a un chakra qui est déséquilibré, ben, c'est un petit peu tout notre corps et toutes nos énergies qui ont du mal à circuler librement. Voilà, donc ça c'est bien, parce qu'on voit que tout revient en cohérence, toute cette énergie va pouvoir circuler librement dans tout votre corps, hein, pour justement ouvrir tous vos chakras. On voit que ben, on était vraiment par rapport à un passé, mais on dit que c'est l'apprentissage de la vie, c'est peut-être ça qui vous a fait bouger un petit peu, le catalyseur un petit peu. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez voir au-delà hein, de certaines choses, puisqu'on voit qu'on va être beaucoup plus lucide, on va voir les choses avec beaucoup plus lucidité. Et on voit que les choses deviennent plus claires pour justement vous préparer à ce changement, donc à cette nouvelle page qui s'annonce. Et puis, vous voyez, on vous dit qu'il n'y a plus rien qui fait entrave à votre nouvelle page, à votre avenir. Moi, ça me parle d'un avenir. Plus rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez pour l'avenir. Parce que vous êtes vraiment libéré de ce passé. Voilà. Donc, ce passé de cette instabilité, bien sûr, dans le domaine, bien sûr, qui vous parlera. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir avec voir un petit peu les messages, s'il y a d'autres messages. Allez, 3 messages, s'il vous plaît. Alors, la coupe, nous avons... Vous voyez, ça me parle de soumission. Alors, il y a la soumission, c'est aussi la soumission au niveau sentimental, mais c'est la soumission aussi par rapport à quelque chose où on était victime. Alors, victime parce qu'on était peut-être coincé dans une situation, que ça soit sentimental, que ça soit, vous savez, même pour la survie, hein, puisqu'on a quand même tous ces chakras ici, donc ça peut être sentimental, ça peut être la soumission parce qu'on a été dans une posture de victime et que ça a été difficile pour pouvoir atteindre votre but. Alors, peut-être par rapport à un travail, vous aviez besoin de ce travail, mais en même temps, vous étiez coincé, vous étiez soumis par rapport à ce travail, même s'il ne vous convenait plus. Pour d'autres, on verra qu'on peut nous parler ici de soumission au niveau sentimental. Hein. Voilà. Aujourd'hui, tout devient possible pour vous, hein, voilà, parce que vous allez vous donner l'autorisation. Je pense qu'il y a eu des actions, il y a eu des choses qui bougent, parce que vous les avez fait bouger, puisqu'on voit les choses avec beaucoup plus de clarté, et qu'on va pouvoir commencer cette nouvelle page. Voilà, parce qu'aujourd'hui, avec beaucoup plus de lucidité, avec un certain recul sur ce passé, on va voir que bien il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous et on va se donner l'autorisation. En tout cas, on va mettre les choses en place et les choses, on va aller de l'avant justement pour ouvrir cette nouvelle page. Allez, des petits messages s'il vous plaît. Alors là encore la soumission qui est ressortie, vous voyez, donc elle avait vraiment ce message à vous faire passer.
La deuxième, c'est la créativité. Donc, vous voyez, on voit que la cohérence des chakras, en fait, on voit que ces chakras sont de retour bien alignés, hein, puisqu'on voit qu'on va atteindre son but. Hein, donc, on va bien sûr faire ces démarches pour sa survie, pour si c'est le chakra du cœur, si c'est le chakra de ce manque d'instabilité au niveau finance ou au niveau la soumission d'un travail. Et aujourd'hui, on voit qu'on va être en cohérence. Il y a beaucoup plus de lucidité, de clarté, et on voit que vous allez de nouveau être dans la créativité. Donc vos côtés créatifs vont vous permettre aussi de sortir un peu des sentiers battus. Voilà, c'est un petit peu voir aussi la magie de votre vie, la magie de ce qui pourrait arriver pour l'avenir avec cette nouvelle page, hein, qui est en train de s'ouvrir pour vous. Hein. En tout cas, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans le contrôle ici. Hein. Voilà, donc vous allez vraiment... on va être plutôt dans... Au lieu d'être dans la soumission et avoir vraiment cette posture de victime ou être coincé dans une situation, on voit que là, par rapport à ça, on a plutôt... Ici, on va essayer plutôt de récupérer cette énergie vitale pour pouvoir du coup avancer, hein, pour l'avenir. Hein. Donc vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui se passe dans ces énergies ici. Hein. Donc on voit qu'il y a ces énergies de fin de passé, de quelque chose qui devient beaucoup plus clair pour vous, et on va de nouveau, justement, vu que ces chakras sont de nouveau verts, on va être plutôt dans la créativité, et puis on va pouvoir aussi voir un peu l'avenir. Hein. Donc c'est pour ça qu'on avait cette nouvelle page aussi, hein, qui arrivait pour vous, et puis il n'y a plus rien d'entrave ici, on vous dit qu'il n'y a plus rien qui vous empêche d'aller faire ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire, puisqu'ici on va cesser d'être dans le contrôle, d'être dans la soumission, parce que vous allez pouvoir récupérer votre énergie vitale pour pouvoir avancer. Voilà, c'est tout des beaux messages en tout cas pour vous aujourd'hui. Allez, on va aller voir un peu avec l'oracle G. Petit message pour ce mardi 4, s'il vous plaît. 4 janvier. Bon, c'est un petit peu... cette carte, c'est aussi le bilan. Hein. Alors, le bilan, c'est peut-être parce que peut-être quelques-uns, ça va nous parler de santé, de peut-être faire un petit peu de bilan de santé, peut-être que vous êtes en attente peut-être de réponses d'examen, mais pas que, puisque ça peut être aussi des examens. Vous attendez aussi, hein, des retours d'examen, si vous avez fait des soins ou des examens, en fait. Hein. Pour d'autres, on verra que on fait un petit peu le bilan de sa vie ici, les amis. Hein. Je pense que ça va nous dire on fait le bilan de sa vie, et puis que justement on va plutôt ici, comment je pourrais dire, c'est aussi, ça peut être aussi être à votre écoute aussi, hein, voilà, parce qu'on est à son écoute, mais on peut être aussi à l'écoute des autres, ou c'est peut-être les autres aussi qui peuvent être à votre écoute, c'est peut-être le fait aussi de s'être fait aider par des personnes, des proches qui vous ont soutenu, ça peut nous parler de ça ici, hein, voilà. Des petits messages pour ce mardi 4. Oh là là, j'en ai une qui est partie, je sais pas où là. Elle a sauté loin celle-ci. Hein. Bon, on va être déjà dans la joie, dans le bonheur. Ici, il y a des choses qui se rééquilibrent pour vous. Il y a cette balance. Cette balance, pour moi, c'est des dialogues, des dialogues, l'équilibre qui revient dans votre vie également. Allez. Un petit message aussi, je vais pour ce mardi 4 janvier. Bien, on a la protection. Protection, ah oui, donc vous voyez les choses rapides qui arrivent pour vous ici. Bon, vous voyez, il y a quelque chose, hein, qui se remet en place ici, les amis. Alors, si vous avez connu un peu la galère, un peu l'instabilité, dans tout domaine confondu, même au niveau santé, on vous dit qu'il y a des choses qui se mettent en place ici. Et puis en fait, ça vient me le confirmer tout simplement. On vous dit qu'il y a une belle élévation, mais voilà, c'est la fin de quelque chose. Hein. Bon, donc on est vraiment dans ces énergies aujourd'hui.
Donc déjà, on va récupérer avec ce 2 là, cette rose, hein, c'est aussi la rose, c'est le bonheur, c'est cette confiance en vous et ce bien-être qui revient pour vous. Alors ce bien-être, c'est aussi le bien-être intérieur, mais c'est aussi cette harmonie, cet épanouissement qu'on va retrouver. Non, donc c'est au niveau votre couple, on voit que votre couple va fonctionner parfaitement et vous allez pouvoir aussi aller dans la même direction. Ça nous parle peut-être de couple ou d'amour, un amour peut-être qui a peut-être un regard, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit que ce sera vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partir dans la même direction et vous avez trouvé votre moitié. Hein. Alors au niveau professionnel, on voit que vous allez beaucoup être plus dans l'épanouissement parce qu'on va se retrouver dans une bonne ambiance. C'est vraiment de l'aide aussi peut-être pour votre évolution. Hein, peut-être qu'on va vous aider aussi à pouvoir évoluer dans votre carrière. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui se rééquilibrent ici. Alors la balance, c'est le commerce, évidemment, si vous travaillez dans le commerce, mais ça peut, on peut nous dire ici aussi avec cette balance que il y a, donc c'est bien sûr un travail lié au commerce, aux affaires, peut-être aussi vous êtes peut-être dans la négociation, la vente, ou peut-être vous êtes en train aussi de négocier un achat ou une vente, hein, tout simplement. Et que là, on va être vraiment dans l'épanouissement puisqu'on va aboutir à vos souhaits en tout cas. Alors la balance, c'est aussi tous les contrats, mais c'est aussi toute la communication pour avoir une entente parfaite au niveau professionnel ou une entente parfaite au niveau sentimental. La félicité, c'est simplement la carte de la chance, c'est la protection en fait. Hein. Vous voyez, vous êtes protégé aujourd'hui. On vous dit que vous allez rentrer dans une phase de bon présage, d'épanouissement, de bonheur et de réussite. Voilà, donc c'est aussi les étoiles hein, qui sont de votre côté ici. Donc peut-être, si vous êtes sans emploi, on verra qu'il y a peut-être un travail ici qui arrive pour vous. Si vous êtes en recherche d'emploi par exemple. C'est une excellente période en tout cas pour décrocher un travail. Et puis voilà, si vous étiez salarié, et on va peut-être enfin vous reconnaître votre potentiel et obtenir peut-être une promotion. Hein. Donc si vous êtes à votre compte, bien sûr, on va vous dire qu'avec cette carte, bien sûr, c'est de bons présages et que vraiment vous avez le succès et la bonne renommée. Pour moi, c'est une réussite aussi dans l'accomplissement et c'est surtout le couronnement. Et puis ces 3 lunes, en fait, ce sont des cycles de la vie, mais ces 3 lunes représentent ici la rapidité des événements. Alors, la rapidité des événements, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. C'est un cycle, hein, c'est un cycle, l'équivalent à peu près d'un cycle lunaire, donc à peu près un mois, à peu près. Hein. Alors, si vous étiez en attente de vos rêves, on vous dit que ici, ces rêves se mettent en place. Hein. Donc, ça peut aussi dire que vous faites peut-être un travail de nuit, parce que ça représente aussi le monde de la nuit, ou voilà, si vous êtes en équipe, peut-être, voilà, ça peut nous parler d'équipe, de nuit, de travail de nuit, mais pas que, ou des horaires bien sûr décalés, hein, voilà. Pour d'autres, si vous êtes en attente de réponse, on vous dit que c'est positif dans un délai d'un mois à peu près, hein, voilà. Donc vous êtes annoncé quand même qu'il y a des choses qui se mettent en place en tout cas d'ici un mois. Alors ça, c'est des inquiétudes. Hein. Moi, je dis le rat, c'est des inquiétudes, c'est tout ce qui peut nous ronger au fond de nous-mêmes, hein, parce qu'on est peut-être inquiet, parce qu'on est en train d'attendre. Peut-être aussi que vous avez eu pas mal de méchanceté autour de vous, de la jalousie de la part de votre entourage, tout simplement. Mais aussi, c'est un peu aussi des choses, hein, des difficultés qui vous ont, des relations malsaines, hein, en tout cas, dans lesquelles ça vous a occasionné pas mal de souffrance. Alors ça peut être aussi des comportements toxiques par rapport à votre environnement, ou des gens qui avaient tendance à vous rabaisser, qui ont pu aussi vous faire perdre votre confiance, votre côté salarié peut-être, hein, qui vous a fait souffrir. On voit que ça peut détruire aussi, vous détruire psychologiquement. Hein, voilà. Mais on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent, qui s'annoncent, parce qu'il y a quand même ici, vous voyez, la fin de cet état de déprime, la fin de cet état d'emprise, la fin de cet état psychologiquement. Hein, quelque chose c'est peut-être une situation, des relations qui vous quelque part en fait qui vous détruisait, hein, mais je pense que là on a quand même le bonheur, la joie qui revient, hein, pour vous, hein. Et puis on vous dit que voilà, il y a des choses qui fleurissent, hein, donc c'est la carte de l'été.
parce que oui, l'été, donc il y a l'éclosion de quelque chose, ça c'est sûr, et quelque chose qui se met en place. C'est des réponses favorables par rapport à vos démarches et de renouveau aussi. Et voilà, on vous dit qu'il y a une évolution, le bonheur, l'épanouissement qui arrive pour vous, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Hein. Ça peut être des démarches que vous avez entreprises qui arrivent favorablement par un enrichissement aussi. Elle peut annoncer un job aussi dans lequel vous allez pouvoir pas mal gagner. Hein. On voit qu'en tout cas, il y a une situation financière qui s'améliore en tout cas. Hein. Et on vous dit que ça vous confirme, parce que cette carte confirme, bien sûr, tout ce que... tous ces petits messages là, qui ont été dites, que je viens de vous dire là, cette carte me dit que voilà, c'est confirmé par cette carte. Et puis on voit que vraiment, il y a vraiment la confirmation, il y a une belle évolution en tout cas qui arrive pour vous, au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Donc on verra qu'on va gagner un nouveau poste beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus, en fait, en harmonie avec vous, hein, tout simplement. Puisqu'on a quand même la joie, l'équilibre qui revient, des changements rapides, des changements dans lesquels on vous annonce quand même l'évolution des choses, hein, puisqu'on a la belle carte de la pyramide. Et la pyramide vous dit que vous êtes en train de réussir quelque chose. Donc ça va vous ramener la solidité, la stabilité. C'est quelque chose, une élévation sociale aussi. Hein. Donc voilà, c'est aussi la construction de quelque chose. Alors si vous avez monté un projet, que ce soit professionnel ou sentimental, ou si vous avez fait ces démarches, on vous dit que ces nouvelles arrivent. Hein. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent et c'est quelque chose, vous allez faire vraiment une bonne carrière. Donc c'est vraiment des bons atouts parce que vous allez peut-être être entouré aussi de bonnes personnes. Et puis voilà, c'est indice quand même de bonheur, de triomphe, d'élévation durable, mais dans la solidité et la, moi je pourrais dire la durabilité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et voilà, c'est comme si que voilà, on mettait fin avec la fin des souffrances, la fin de ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent. C'est vous qui voyez hein, ce que vous avez vécu. Et si elle vous annonce que vous allez mettre fin à toute cette période de souffrance, cette période d'instabilité, puisque on vous annonce quand même le meilleur hein, pour l'avenir en tout cas. Et ça, c'est un petit peu faire le deuil hein, d'un passé. Alors pour certains, c'est aussi la fin d'un état, hein, d'une situation, bien sûr. Peut-être enfin quelque chose qui se termine, hein, mais pour repartir sur de bonnes bases, en tout cas, ça peut être la fin d'une histoire d'amour qui a été souvent dans la souffrance. Ça peut être aussi la fin d'un contrat de travail hein, dans lequel on avait cette soumission, cette souffrance, hein, des choses qu'on était sous l'emprise. Psychologiquement, c'était dur, pénible et difficile. Et bien ça, c'est un petit peu le deuil, hein, la perte, le deuil par rapport à un choix qu'on a fait, hein, parce que c'est vous qui aurez fait ce choix de peut-être de mettre cette interruption en tout cas, ou la fin d'une histoire d'amour peut-être qui vous a vraiment déchiré. Voilà, donc pour moi, il y a la fin, hein, il y a quelque chose qui se termine. Voilà, cette période ici, très rapidement, on voit qu'il y a le bonheur, la balance ici, la sécurité, la protection en tout cas. Il y a des choses qui fleurissent, des choses qui évoluent, mais dans le bon sens, puisqu'on vous dit que vous avez la stabilité, la sécurité ici. Hein, voilà, donc c'est très bon, ce sont des bons messages pour aujourd'hui. Allez, on va aller faire un tour avec notre chère Libération. Voir un petit peu les messages pour continuer ce tirage. Alors, libération et puis la mission de vie, évidemment. Allez, libération, s'il vous plaît, pour ce mardi 4. Mardi 4 janvier, il faut que je me trompe, hein, parce que, vous voyez, on a ce chakra du plexus solaire, hein, donc les chakras se remettent vraiment en harmonie. Ah vous voyez, on vous dit que voilà, votre lignée karmique, chakra de la gorge, on voit tous ces sortir, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Voyez, chakra du troisième œil, chakra la fatigue, la souffrance émotionnelle, chakra racine. On a vraiment les chakras qui sont pas très loin, mais bon, on l'avait déjà au démarrage, le tirage avec les portes de l'intuition tout à l'heure. Hein. Donc ici, le chakra plexus solaire, c'est bien parce que vous allez rentrer dans quelque chose de vraiment de beaucoup plus épanouissant. Hein, voilà. Donc on voit que le soleil ici, c'est tout ce qui est solaire. Hein, donc on voit on était bloqué par un
un manque de capacité à faire des choses ou la volonté de prendre des décisions, hein, parce qu'on avait justement ce manque de vitalité, cette perte d'estime de soi, la perte de confiance aussi, hein, voilà, parce que tout ça c'est parasitaire, hein, parce que en fait ça vous mettait dans des doutes, des peurs, d'anxiété, des angoisses. Aujourd'hui on voit qu'on va lâcher prise parce qu'on va ouvrir du coup ce chakra. Alors peut-être que vous avez eu affaire peut-être à des soins énergétiques, hein, mais comme moi ça m'annonce quand même que c'est la fin de quelque chose, hein, d'une histoire ou à la fin d'une situation, on va plutôt être en lignée karmique ici. Vous voyez, il y a toute cette lignée karmique, hein, qui se remettent d'aplomb, et puis bon, ça va vous redonner la capacité, les compétences de donner un nouveau sens à tout ce que vous avez vécu. En tout cas, on va retrouver la lumière et on va plutôt être en reconnexion avec soi-même, hein. Donc on voit que même si à un moment donné on a pu être à l'aise, on n'était plus à l'aise avec vous-même, avec les autres, on avait l'impression de ne pas être compris, de ne pas avoir trouvé sa place dans votre vie, que ça soit sentimental ou professionnel, que tout était bloqué autour de vous. Je pense que vous avez pris le temps de vous reconnecter à tout ça, hein. Donc on voit que cette confiance qui revient, on va retrouver toutes ses capacités, parce qu'on va, bien sûr, on va être beaucoup plus compétent ou compétente pour donner un nouveau sens à tout ce que vous avez vécu. C'est aussi retrouver toute cette lumière, hein, voilà. Par rapport à... Alors faites attention, alors il y a l'habitude de vie nocif évidemment, mais ça peut être aussi votre environnement, hein, qui vous a bloqué, qui a été nocif pour vous, hein, tout simplement. Et que du coup, ça vous a affecté votre physique, ça a perturbé aussi tous vos taux vibratoires. Voilà, donc ça a pu vous occasionner des douleurs physiques, voilà. Mais je pense que vous prenez du recul par rapport à tout ça, parce que je pense que vous allez certainement changer quelques habitudes de vie, justement, hein. Donc peut-être vous allez revoir votre alimentation, vous allez revoir, ça va vous permettre aussi de retrouver aussi le sommeil, hein, voilà, tout simplement. Et on voit que vous allez reprendre soin de vous, hein, tout simplement, hein, voilà. C'est vraiment, vous allez retrouver votre dynamisme et faire les choses aussi un peu pour vous, voilà. C'est-à-dire prendre soin de votre santé, changer quelque chose dans votre vie, retrouver un meilleur sommeil, une meilleure alimentation, prendre peut-être des compléments alimentaires, ouais, c'est un petit peu tout ça, hein, voilà, que je vois ici. Allez, la mission de vie, s'il vous plaît. Alors, la mission de vie, on vous dit que voilà, ça me parle encore de communication et de commerce. Vous voyez, ça me parlait comme tout à l'heure, on est avec le conquérant de la guérison. Alors peut-être que certains, finalement, ça va peut-être s'adresser à des gens qui sont dans le commerce, mais pas que, hein, puisqu'on voit que alors peut-être votre mission de vie est en lien aussi avec le commerce. Alors de façon directe ou indirecte, hein, voilà. Mais en tout cas, vous avez eu le pouvoir de persuasion, de dialogue, qui va jouer un rôle important dans vos projets, que ce soit dans n'importe quel projet d'ailleurs, parce que ça vous a permis aussi de pouvoir récupérer tous ces chakras, ici d'être vraiment en lignée karmique et pouvoir rentrer dans les communications. Voilà, donc c'est vraiment s'exprimer, et puis aussi c'est être dans la communication, mais c'est aussi le moment où vous avez pu aussi exprimer vos sentiments et vos émotions, hein. Et donc à partir de ce moment-là, on vous dit que vous êtes dans le conquérant de la guérison. Donc c'est très bien, puisqu'on voit qu'il y a des choses qui se réparent, mais je pense que voilà, il y a peut-être parce que vous avez eu les choses avec beaucoup plus de lucidité, vous avez pris un certain recul aussi, et aujourd'hui on va être, c'est un peu le guérisseur ici, hein, donc voilà, vous allez être vraiment dans cette lignée karmique, et puis on voit que vous allez utiliser tout cela, parce que du coup ça va vous allez avoir la capacité de voir, de faire les choses. Et puis on voit que vous allez peut-être aussi comment accepter les choses, hein, tout ce que vous avez vécu, tout ceci, on voit que ça s'arrange et on va plutôt être dans la guérison, parce que je pense que aujourd'hui on comprend certaines choses. Voilà, c'est aussi comprendre la signification de votre mission. Voilà, tout simplement. Et peut-être que certains vont être aussi avec les déplacements. Donc ce sont les déplacements. Si vous êtes rentré dans la communication, on verra qu'il y a eu certains déplacements que vous auriez pu bien sûr effectuer ici. Donc c'est peut-être devoir faire un ou plusieurs déplacements pour des formations, peut-être pour des stages aussi, pour préparer aussi peut-être un renouveau dans un domaine de votre vie. Donc peut-être professionnellement, vous êtes en train de vous préparer à du renouveau au niveau professionnel, donc peut-être que ça va aussi, vous allez devoir peut-être passer par des déplacements, alors définitif, hein, alors ça peut être un déménagement aussi pour votre nouvelle vie,
Sinon, pour d'autres, on verra que c'est simplement un changement géographique qui sont en lien ou pas avec votre vie professionnelle. Voilà. Mais sinon, pour d'autres, on verra qu'il y a des contacts avec de nouvelles personnes ou de nouvelles opportunités. Hein. Donc, c'est vraiment nouvelle voie, un changement de voie. Hein, voilà. Peut-être certains vont aussi, par rapport à votre travail, par rapport à des choses qui arrivent, peut-être vous devoir déménager ou vous faire des déplacements parce qu'on ne sera plus dans le même schéma géographique. Je ne sais pas si j'appelle ça schéma, mais voilà, on sera plutôt dans dans une autre ville ou dans un autre département. Enfin, c'est vous qui verrez tout simplement. Hein, voilà. En tout cas, elle vous annonce aussi une nouvelle voie, hein, cette carte. Allez, on va aller chercher dans le domaine sentimental. Alors, je suis désolée pour ma voix, mais... alors, des fois, elle vient, elle part, elle repart, elle revient. Allez, message reçu. Alors, on voit que... Alors, et pour moi, ça me parle de quelqu'un qui a vécu des épreuves ici. Hein, des épreuves, on voit qu'il y a des épreuves par rapport bien sûr, on est dans le domaine sentimental. Hein. Alors, il y a des messages qui reviennent pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui essaie de reprendre peut-être contact avec vous. Pour vous, c'est le non. Non, parce que vous avez eu des épreuves. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Ça, c'est un petit peu trop quand même. Bon, on va les mettre. Il n'y en a que 3 finalement. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir, les amis. Hein. Mais en fait, vous êtes en train de lui dire non parce que pour moi, c'était quelqu'un qui n'était pas, qui était superficiel. Alors, quelqu'un qui pouvait être gentil, qui pouvait vous plaire, évidemment, mais quelqu'un qui vous a fait subir pas mal d'épreuves. Hein. Donc, il y a un retour de cette personne qui est en train de vous dire que, en fait, elle ou il vous aime, tout simplement. Mais on voit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Hein. Voilà, on est plutôt dans une relation instable et on n'a plus vraiment envie que cette relation puisse durer. Ou peut-être reprendre. Alors, c'est quelqu'un qui pouvait aussi vous donner des nouvelles, tantôt des nouvelles et tantôt plus de nouvelles. Hein. C'était vraiment des messages vraiment instables. C'est des messages où, allez, yo-yo, c'est un jour je viens, un jour je viens pas. Voilà, c'est fait. Voilà, donc, vous avez eu quand même votre cœur qui a été mis à l'épreuve. Allez, on va remettre quelques petits messages, s'il vous plaît. Alors, c'est quelqu'un qui vous a fait subir pas mal de choses ici, mais moi je pense que, voilà, pour l'instant vous lui dites non. Je pense que, alors, bon, pour moi il y a un non parce que vous êtes en train de le mettre à l'épreuve. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie que cette personne revienne dans votre vie, que ça soit facile. Vous avez envie que cette personne, peut-être souffre à son tour. Alors, on va le laisser un petit peu mijoter. On va le laisser un petit peu attendre. Hein. Donc, cette personne vous aime, mais elle n'a pas été consciente ou consciente. Et puis, elle vous a fait peut-être endurer des épreuves par rapport à son instabilité. On voit qu'il y a peut-être le retour de cette personne. Ici, on me parle comme qu'il pourrait y avoir une réconciliation, les amis. Hein. Voilà, avec cette protection divine. Je pense que vous êtes en train de lui faire payer des choses ou la faire payer pour les choses qu'elle vous a fait ou qu'il vous a fait par rapport à toutes ces épreuves. Ici, on voit que c'est un petit peu de vengeance. Hein. Moi, je dirais un peu ça. C'est un peu ce que je ressens ici. Mais on voit qu'il y a une réconciliation avec cette personne. Hein. Donc, on a la protection ici. On a aussi un retour à cette relation, mais cette fois-ci qui sera beaucoup plus stable. Parce qu'on me parle quand même de fidélité, de relation stable qui pourra durer dans le temps par rapport à cette réconciliation. Et je pense que là, c'est plutôt les mises à l'épreuve que vous lui faites ou qu'on vous fait, bien sûr, hein, parce que ça peut nous parler dans les deux sens. Hein. Voilà. Donc, c'est un petit peu la mise à l'épreuve ici, mais on vous dit que vous avez quand même la protection, parce qu'on me parle quand même d'amour ici. Hein. Voilà. Allez, on va aller chercher des petits messages des archanges, des anges.
Allez, nous allons dégager votre espace ici avec Jophiel. Vous voyez, on vous dit que vous allez pouvoir vous débarrasser un peu du fouillis parce qu'il y a beaucoup d'éclaircissements qui arrivent pour vous. Et on retrouve ces énergies ici. Alors peut-être que certains ont recours à la méditation ou à recours à pas mal de choses. Hein. Ça peut être les pierres, la méditation, le yoga, hein, bien sûr. Et puis on vous dit que vous êtes extrêmement sensible actuellement aux choses. Hein, voilà. Alors je vais commencer déjà par l'archange Jophiel hein, qui vous dit de vous débarrasser du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Donc les feng shui c'est aussi de dégager votre espace, c'est des respirations, c'est de la relaxation, c'est pas mal de soins comme ça énergétiques qu'on peut faire tout simplement. Bon ça peut pas faire de mal moi je dis. Et puis on vous dit que vous êtes dans la sensibilité actuellement avec l'archange Aniel. Hein, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà, donc faites attention à vous et puis essayez c'est absolument nécessaire de se débarrasser de ce fouillis hein, pour pouvoir bien sûr récupérer toutes ces énergies. Parce que toutes ces énergies que l'on a dans notre corps avec tous nos chakras, c'est ce qui nous permet d'être en harmonie et en équilibre et de pouvoir justement mener à bien et surtout de sortir un petit peu des sentiers battus et de toutes ces difficultés et puis qui nous donne la force aussi d'aller de l'avant. Hein, voilà, comme tout à l'heure on a vu. Hein. Voilà, donc mes amis, j'espère que ça a été. J'espère que voilà, c'est vrai que c'est pas agréable une voix qui déraille un peu, mais bon, j'avais quand même envie de vous faire quand même cette vidéo parce que voilà, voilà, c'est tout. Allez, je vous souhaite un excellent mardi. En tout cas, prenez soin de vous. Je crois que ma voix commence à fatiguer de nouveau. J'ai trop parlé. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt en tout cas les amis, disons à demain si tout va bien parce que je ne sais pas dans quel état je serai demain. Je vous fais plein de gros bisous et puis surtout prenez soin de vous les amis. Bye bye.